Pour certaines personnes, ne rien manger pendant des jours peut sembler carrément impossible. Pour d'autres, ça peut sembler stupide et dangereux. Et pour d'autres encore, ça peut sembler normal, voire bénéfique. Seulement voilà, aujourd'hui, manger est devenu un véritable plaisir, bien plus qu'un besoin vital, à tel point qu'on ne s'imagine même plus pouvoir passer quelques heures sans manger. Du coup, combien de temps tiendrons-nous en cas de pénurie de nourriture? Un jour? 3 jours? Une semaine? Un mois? Une année? Difficile à imaginer, pas vrai? Bon, suite à ma vidéo sur mon jeûne de 15 jours, vous étiez nombreux à me poser des questions en tout genre. Et l'une des questions qui revenait d'ailleurs assez souvent, c'est la peur de se lancer, la peur des carences et surtout le fait de penser que jeûner est mauvais pour la santé. Tout d'abord, je dirais qu'il ne faut jamais commencer un jeûne si vous avez peur, si vous doutez ou encore pour imiter telle ou telle personne. Moi, par exemple, avant de me lancer, je me suis énormément informé sur le sujet. D'ailleurs, c'est un sujet qui me passionne énormément. Parfois, je pourrais passer mes journées rien que à faire des recherches et à lire des expériences et des études sur le jeûne. Mais c'est clair qu'il y a quelques années, si on m'avait dit qu'on était capable de tenir plusieurs jours sans nourriture et qu'en plus ça pouvait avoir un tas de bienfaits pour la santé, eh bien je l'aurais sans doute jamais cru. Et bien du coup, voici une autre vidéo sur le sujet et cette fois-ci, vous allez voir, on va pas faire dans la demi-mesure puisqu'on va parler d'un homme qui lui a carrément jeûné pendant une année entière. What? 382 jours exactement et il a perdu près de 125 kilos. What? Bon, dit comme ça, je vous l'accorde, on peut avoir énormément de mal à le croire, mais finalement quand on s'y intéresse d'un petit peu plus près, eh bien on peut se dire que c'est possible. Bon, et bien du coup, c'était qui cet homme et surtout pourquoi a-t-il arrêté de manger pendant tout ce temps? À seulement 27 ans, Angus Barbieri souffre d'obésité morbide et pèse dans les 207 kilos. Du coup, en ayant du mal à se déplacer et en souffrant de nombreuses douleurs, il décide finalement de consulter un médecin dans le seul but de perdre du poids une bonne fois pour toutes. Et là, eh bien le médecin qui le prit en charge crut bon de le faire jeûner quelques jours, histoire de le soulager rapidement de quelques kilos. Après seulement quelques jours et au grand étonnement des médecins, eh bien Angus décide finalement de continuer le traitement au vu de son efficacité. Il a déjà perdu quelques kilos et se sent de mieux en mieux, du coup pour lui, aucune raison d'arrêter. Très rapidement, les jours qui passent deviennent des semaines et à ce moment-là, Angus prend une énorme décision. Il décide simplement de continuer à jeûner jusqu'à atteindre son poids idéal qui est d'environ 80 kg. Les médecins ont accepté et encore plus étonnant, il l'autorise même à poursuivre le jeûne chez lui. Bon, évidemment, il a quand même quelques conditions à respecter, comme par exemple prendre régulièrement des vitamines et minéraux comme du potassium ou du sodium prescrits par les médecins, tout simplement histoire d'assurer les fonctions vitales de l'organisme. Mais mis à part ça et bien sûr le fait de consulter régulièrement son médecin pour des analyses, eh bien il put rentrer chez lui et pratiquer ses activités quotidiennes tout à fait normalement. Apparemment, il allait aux toilettes pour faire sa grosse commission, comme tout le monde, hein, sauf que pour lui, ça se passait une fois tous les 30 à 40 jours. Et ce n'est qu'après 380 longs jours qu'Angus décide de recommencer à manger. Bah oui, parce qu'il a atteint son poids idéal. Il est passé de 207 kg à 82 kg, une incroyable perte de poids de 125 kg en un peu plus d'un an. Et mis à part un faible taux de sucre dans le sang par moment, eh bien les médecins qui le suivaient ont précisé qu'il est resté en parfaite santé pendant toute l'année. Pendant 5 ans, les docteurs ont tout de même continué à suivre Angus et après que son poids se soit stabilisé autour des 90 kg, eh bien il n'a jamais repris le poids perdu. Voilà les amis, maintenant pour ma part, je vous assure que quand j'ai découvert cette histoire, ça a vraiment remis en question tout ce que je pensais savoir ou tout ce que j'ai pu entendre sur la perte de poids. Et ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est pas du tout le fait qu'il ait passé autant de temps sans nourriture, ça non, puisqu'il avait quand même énormément de masse grasse. Du coup, eh bien, quand on a compris que la graisse corporelle, elle n'est pas là pour faire joli, hein, mais que c'est plutôt une excellente et formidable réserve d'énergie, cette formidable capacité du corps humain est d'ailleurs une des raisons qui nous a permis de survivre au cours de l'évolution, surtout pendant les périodes de raréfaction de nourriture. Quand on prive le corps de glucose, qui est donc la source d'énergie la plus facile et rapide d'utilisation, eh bien ce dernier n'a pas d'autre choix que d'aller se servir dans ses réserves d'énergie de secours qui sont donc les graisses. En fait, quand on y pense, c'est même un processus absolument normal hein, d'aller puiser dans ses réserves de graisse, même si c'est vrai que malheureusement de nos jours, eh bien ce processus a du mal à se lancer. Hein. Le corps a de moins en moins l'occasion d'aller puiser dans ses réserves de graisse puisqu'on a tendance à manger tout au long de la journée. Non, moi en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'a jamais repris le poids perdu et ce malgré les idées reçues qu'on peut entendre, comme le fait de reprendre tout le poids perdu après un régime restrictif, voire même plus. Seulement voilà, il existe des différences entre un régime restrictif où on fait que réduire l'apport calorique et un jeûne ou un jeûne intermittent. C'est pas la même chose. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo où on va voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà, maintenant, si je devais donner un petit peu mon avis et si j'étais à la place de Angus et que j'avais autant de poids à perdre, est-ce que j'aurais pu faire ce qu'il a fait? Eh bien, très honnêtement, je ne pense pas, hein, parce que bien que j'essaye de m'améliorer jour après jour, la nourriture prend encore une place très importante dans ma vie.
et je prends encore énormément de plaisir à manger de bonnes choses, hein, comme tout le monde je pense. Surtout que l'expérience a eu lieu en 1966, donc il y a plus de 50 ans. En plus je pense qu'aujourd'hui en 2018, eh bien, réaliser une telle chose doit être encore 10 fois plus dur, puisque comparé à l'époque, eh bien, la malbouffe est encore plus présente dans notre société. C'est vrai, hein, il suffit à peine de tourner la tête pour apercevoir un fast-food, des sucreries, etc. Bon, peut-être pas ici, mais bon, vous m'avez compris. Du coup, eh bien, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais simplement suivi un jeûne intermittent avec un seul repas par jour, donc un repas toutes les 24 heures, et avec ça, j'aurais peut-être alterné avec quelques jours de jeûne lent de temps en temps. Enfin bref, aujourd'hui, je reste de plus en plus persuadé que le jeûne est le seul et unique moyen de perdre du poids efficacement, sans avoir à se soucier des problèmes de métabolisme ou de reprise de poids. Du coup, eh bien, pour moi, le jeûne intermittent reste le top du top dans l'optique de perdre du poids, et pour le jeûne lent, eh bien, je le garderai plus pour ses effets thérapeutiques et détoxifiants. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage énormément. Pour ma part d'ailleurs, je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur YouTube en espérant sortir au minimum une vidéo par semaine. C'est pas évident quand on a un boulot à côté, mais bon, je vais quand même tout faire pour. Du coup, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I don't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned. Oh well, it is in Hollywood and the squares. Hey, Malcolm, I didn't know you worked at Kmart. And apparently the hair on top of your head didn't know it either.